Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé aujourd'hui de vous lire fidèlement la chronique de l'auteur Azzedine Benani. Une analyse essentielle sur les cryptoactifs, entre souveraineté numérique et risque monétaire. Entrons ensemble dans le texte. L'auteur commence son article ainsi. Le quotidien Le Matin du 11 novembre rapporte la publication par le ministère de l'Économie et des Finances de l'avant-projet de loi encadrant les cryptoactifs. Ce texte marque une étape importante dans la régulation d'un marché jusqu'ici en marge du droit. Il définit les prestataires autorisés, instaure un régime d'agrément pour les plateformes et aligne le cadre marocain sur les standards internationaux du GAFI et du règlement européen MiCA. L'objectif est de sécuriser les transactions, protéger les épargnants et garantir la transparence. Je comprends cette intention, elle est légitime, mais elle ne doit pas nous faire oublier une distinction essentielle qui est au cœur de la souveraineté monétaire du Maroc. Dirham numérique, oui, avec conviction. Autant je suis très favorable au dirham numérique, parce qu'il permettrait de mieux évaluer, formaliser et intégrer l'économie informelle, comme je l'ai déjà expliqué dans un précédent article. Un dirham digital souverain, émis et régulé par Banque Al Maghrib, représente un progrès en matière d'inclusion financière, de transparence des échanges, de modernisation des paiements et de lutte contre la fraude et l'économie grise. Crypto-monnaie, une toute autre logique. À l'inverse, ouvrir la voie aux crypto-monnaies au Maroc, même sous contrôle légal, est une décision hautement risquée. 1. Volatilité extrême. Les crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum peuvent perdre 20% à 40% de valeur en quelques heures. Ce sont des actifs spéculatifs, sans stabilité, sans garantie, sans ancrage dans l'économie réelle. Permettre au grand public d'y accéder revient à exposer des ménages à des pertes qu'ils ne peuvent ni anticiper ni absorber. 2. Le dirham n'est pas librement convertible, et c'est le point central. Introduire les crypto-monnaies dans un pays où la monnaie nationale n'est pas totalement convertible revient à créer une sortie de capitaux par la bande. Autrement dit, une fuite monétaire déguisée, susceptible de fragiliser la balance des paiements et la stabilité du dirham. La question centrale n'est pas technologique, elle est monétaire et géopolitique. Réguler les plateformes ne change pas la nature du problème. On ne peut pas encadrer la volatilité mondiale. Le dirham numérique est une innovation souveraine. Les crypto-monnaies, elles, sont une importation de risques globaux. Réguler, oui. Innover, oui. Mais sans fragiliser la monnaie nationale, socle de toute stabilité économique. Et sur ce point, avançons vite pour le dirham numérique, mais avançons avec une grande prudence sur les crypto-monnaies. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours dans le même esprit de clarté, de rigueur et de respect des auteurs. À très vite sur l'ODJ Média.